Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang qui vous accueille à l'antenne. Bienvenue et merci à tous de suivre cette diffusion d'essai direct depuis notre station à Tamshui, basée dans le nord de Taïwan. Tous vos rapports d'écoute et commentaires seront absolument les bienvenus pour nous aider à définir, à choisir les fréquences à utiliser pour notre diffusion officielle au mois d'août. Alors, pour ce programme de ce 1er juillet, nous vous invitons dans un premier temps à suivre le décryptage de Lisa Dufaux, qui rencontre une archéologue spécialisée dans les techniques anciennes du cuivre. Par la suite, 2 émissions relatives aux immigrés, aussi à la question des droits humains proposées par Sarah et Clément Tricot. Puis ensuite, l'émission de Floriane Dai, Femme d'ombre, Femme de lumière, avec aujourd'hui les femmes dans la littérature taïwanaise. Et nous concluons avec un décryptage de François-Xavier Boulet sur les drones. Très bonne écoute à tous. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce mardi 20 juin dans lequel je vous propose de rencontrer une archéologue française spécialisée dans les techniques anciennes du cuivre. Mélissa Cadet effectue un postdoc à l'Institut d'Histoire et de Philologie de l'Academia Sinica depuis mars 2022 après avoir soutenu sa thèse sur la métallurgie du cuivre en Asie du Sud-Est. Je travaille donc avec une spécialiste du verre à l'Academia Sinica, donc Wang Huanwen. Donc on travaille à peu près sur les mêmes problématiques et le verre et le cuivre, ça peut vraiment bien se recouper au niveau des données. On peut vraiment comparer les deux. Donc on travaille ensemble sur ça. Et donc c'est vraiment pour commencer à étudier les technologies du cuivre à Taïwan parce que ça, d'un point de vue archéométrique, ça n'a jamais été fait auparavant. Donc c'est pour apporter des données et pouvoir les comparer avec ce qu'on a pour le continent aussi. Dans le cadre de ses recherches à Taïwan, Mélissa Cadet s'intéresse en particulier aux technologies et aux réseaux d'échange de cuivre pour l'âge des métaux à Taïwan, avec une mission bien précise et à la fois très vaste. Mais bon, actuellement, il n'y a plus rien en fait. Parce que en général, les fouilles ont été faites. Pour notamment les fouilles sont anciennes, elles ont été faites dans les années 60, 70. C'est une station d'épuration en fait. Donc il n'y a plus rien à voir. Alors tu te bases sur les données qui ont été récoltées des fouilles, ouais. Et Rambun, maintenant, c'est un pont d'autoroute. Pour cela, elle analyse des objets trouvés lors de fouilles effectuées sur 3 sites à Taïwan, Shisanhang, dans le nord de l'île, un site aujourd'hui situé dans l'arrondissement de Bali et qui a été fouillé dans les années 60 et 70, qui a connu une très longue période d'occupation d'environ 200 après Jésus-Christ jusqu'à récemment. Mélissa Cadet s'intéresse, elle, à la période qui va de 200 à environ 1100 après Jésus-Christ, ce qui correspond à l'âge des métaux à Taïwan. Le deuxième site est celui de Hanbun, sur la côte nord-est, dans le comté de Ilan, qui a été fouillé dans le cadre d'un projet de construction de pont en 2012. Et enfin, celui de Jiuxianglan, dans le comté de Taidong, qui a lui aussi connu une très longue période d'occupation, d'il y a 2000 ans jusqu'à environ une centaine d'années. Mais bon, actuellement, il n'y a plus rien en fait. Parce que en général, les fouilles ont été faites. Pour notamment les fouilles sont anciennes, elles ont été faites dans les années 60, 70. C'est une station d'épuration en fait. Donc il n'y a plus rien à voir. Alors tu te bases sur les données qui ont été récoltées des fouilles, ouais. Et Rambun, maintenant, c'est un pont d'autoroute. La chercheuse indique que le site de Shisanhang, par exemple, a révélé des signes de contact outre-mer avec comme trouvailles des perles en verre, des éléments en pierre dure, en métal et même en porcelaine à partir de 800 après Jésus-Christ. C'est des objets en cuivre principalement. Comme je l'ai montré dans ma présentation, à Shisanhang, il n'y a que des objets, donc des objets finis. Il y a différentes typologies, il y a des cloches, des cloches, des vaisselles. Il y a pas mal de pièces de monnaie aussi, chinoises et japonaises, différentes périodes. Et il y a les fameux manches de poignard, qui est quelque chose de... Pour Taïwan, c'est quelque chose en général qui est assez représentatif de l'âge des métaux. Ils reprennent souvent cette image des manches de poignard, donc avec un décor anthropomorphe. Parce que voilà, ça commence à l'âge des métaux, mais on en trouve encore pour les communautés aborigènes, comme les Paiwan.
Lors de la présentation qu'elle a faite lors de la journée des jeunes chercheurs la semaine dernière, Mélissa Cadet a expliqué que les métallurgies du cuivre et des métaux précieux étaient arrivées en même temps à Taïwan, mais qu'il n'y avait pas, selon les connaissances actuelles, de site de production primaire de cuivre à Taïwan, c'est-à-dire pas de site où la matière première aurait été produite. Des recherches peu poussées sont ainsi nécessaires pour en savoir plus sur les matières premières, puisqu'on n'a aucune évidence de leur production locale. Elle précise également qu'il y a bien certains dépôts de cuivre à Taïwan, mais que leur exploitation remonte à l'époque japonaise seulement. Par ailleurs, il y a aussi un peu d'étain et de plomb, mais en petite quantité. Dès 100 avant Jésus-Christ, il y a des évidences de moules qui indiquent qu'ils savaient comment au moins façonner les objets. Je pense qu'ils ne savaient pas faire la matière première, mais en tout cas, ils utilisaient une matière première quelconque et ils savaient, eux, faire des objets. La matière première, elle vient de quelque part, mais ça, on ne sait pas vraiment d'où. L'hypothèse, ce serait que ça viendrait potentiellement via les réseaux d'échange de la mer de Chine avec l'Asie du Sud-Est. Peut-être les Philippines, qui est la région la plus proche. Les objets, c'est sûr, parce que pour le coup, là, les analyses que j'ai faites, elles montrent que certains objets, ils viennent d'ailleurs. Parce que les techniques, comme je l'ai expliqué, elles sont vraiment très spécifiques. Et c'est quelque chose, et compliqué aussi. Et ça, c'est quelque chose. Ça serait très étonnant qu'ils aient appris à le faire. C'est des étangs c'est des bols à forte teneur en étain, surtout. Ces bols-là, c'est une technique d'Asie du Sud. Qui est vraiment très spécifique parce que c'est des bols qui ont une très fine paroi. Que l'étain en fait dans l'alliage fait que ça va rendre le métal très difficile à travailler. La chercheuse a aussi indiqué que les archéologues avaient retrouvé sur les sites de Hanbin et de Shushanran des manches de poignards avec des visages humains, des cloches pour Shushanran et même pour les deux sites des pièces de monnaie chinoises remontant aux dynasties des Tang et des Song. C'est une hypothèse ancienne donc d'un professeur à l'Institut d'Histoire et de Philologie qui s'appelle Chen Guangsu, qui a proposé que ces pièces de monnaie puissent avoir été utilisées comme matière première pour fabriquer des objets à Taïwan. C'était dans toutes ces problématiques, ces questions de d'où vient la matière première. Donc il a proposé ça, mais pour moi ça serait très peu probable parce que les pièces de monnaie semblent plutôt avoir été utilisées comme quelque chose d'ornemental et quelque chose qui aurait une certaine valeur pour eux. Bon, ça paraît très difficile, un peu. Après, encore une fois, c'est que des hypothèses. Peut-être que les prochaines données vont montrer le contraire, mais pour moi, ça paraît très étrange qu'ils aient réutilisé ces pièces, alors que pour eux, ils semblent avoir une certaine valeur. Et ces pièces n'auraient pas pu être utilisées pour faire du commerce? C'est possible, oui, c'est possible. Peut-être qu'ils cherchaient à acquérir ces pièces parce que, je sais pas, ils trouvaient ça joli ou ça avait une certaine esthétique pour eux. C'était quelque chose aussi d'exotique parce que ça vient pas de Taïwan. Mélissa Cadet pense plutôt que ces pièces pouvaient être associées à des éléments d'ornement, car certains ont été retrouvés autour des cous des défunts dans des tombes. De plus, certains moules, dont un découvert à Hanbin, laissent penser, selon elle, que les autochtones imitaient ces pièces. Le fait que les technologies aient été transférées à Taïwan, c'est intéressant parce que c'est pas juste les objets qui ont été apportés ici, c'est aussi ils ont appris ces technologies en fait. Il y a une forme de transfert de connaissances en fait. Après ça, on ne sait pas d'où vient cette transfert de connaissances, mais à un moment, après, on peut parler de ça éternellement et comme c'est que des hypothèses, ça peut aussi être des communautés extérieures à Taïwan qui sont arrivées à Taïwan avec cette technologie et qui ont fait sur place ces objets, mais ça, c'est très difficile à dire. D'accord. Mais ça implique quelque chose d'important pour eux parce que ça veut dire que donc c'est le transfert d'une nouvelle technologie. Donc ils n'ont pas juste les objets qui arrivent, ils apprennent vraiment comment le faire. Lors de sa présentation, la chercheuse a aussi expliqué que ces trouvailles permettaient de penser qu'il n'y avait pas eu de contact intense avec la Chine avant la transition entre le premier et le second millénaire. Pour le cas des métaux et pour s'intéresser au transfert de technologie, Mélissa Cadet regarde donc plutôt du côté des Philippines et en particulier vers le nord de l'archipel. Les perles, il y en a beaucoup plus que du cuivre. Ah oui? Oui. Oh non, c'est du verre. Par contre, c'est du verre et des pierres dures, type carnélite, agate. Tout ce que je peux dire sur le verre, c'est ça a aussi montré des contacts avec l'Asie du Sud-Est. D'accord. Et la Chine plus tardivement.
Dans quelques mois, Mélissa Cadet devrait déplacer ses recherches vers la Chine tout en creusant ses données avec ce qu'on sait déjà de la métallurgie du cuivre en Asie du Sud-Est. Comme je t'expliquais tout à l'heure, après je vais sûrement aller à Pékin ensuite. Donc là oui, il va falloir que je me réoriente un peu dans le sens où il va falloir que je m'intéresse à la météorologie.